qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Tu vas prier pour ton cœur, que le Seigneur te parle, que le Seigneur vous édifie ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous ce matin, édifie ton peuple. Guéris-nous, Seigneur, de nos maladies à travers cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette journée, Seigneur, à travers cette parole, soit une journée merveilleuse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu nous accompagne, que la vie nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Nous pouvons lire aussi 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Il y a plusieurs personnes qui ont cherché cette occasion, mais ne l'ont pas réussi. Mais Dieu t'a fait grâce de se retrouver parmi les vivants, d'être compté parmi les gens qui sont vivants, d'être compté parmi les gens qui louent l'Éternel. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes dans notre série de prières dont nous avons commencé il y a de cela 2 semaines passées, depuis le 8 juillet. Nous sommes dans une marche qui est de prières de 21 jours. Bien-aimé, lorsque vous faites la marche avec le Seigneur, tiens-toi que pendant cette marche, l'Éternel se révèle toujours dans la vie de ses enfants. Israël a quitté l'Égypte pour Canaan. Il a vécu des miracles en Égypte. Mais pendant leur marche, Dieu s'est révélé encore puissamment dans la vie des enfants d'Israël. De même, comme nous avons quitté le monde, et pendant notre marche sur cette terre, il ne faut pas perdre l'espoir. Il faut toujours garder la foi en Dieu, car Dieu va se manifester encore puissamment dans ta vie. Israël, lorsqu'il marchait avec l'Éternel, Dieu s'est manifesté. Israël a vu comment Dieu tuait le roi pour lui. Israël a vu comment Dieu l'accompagnait. Israël a été nourri de manne. Lorsqu'il a découvert d'autres choses qu'il n'avait pas vues en Égypte. Et je te dis aussi aujourd'hui, pendant notre marche de 21 jours, Dieu va se révéler de plus en plus dans ta vie. Même si aujourd'hui Dieu ne s'est pas révélé en toi, mais seulement foi, que demain Dieu va se révéler dans ma vie. Que
demain j'aurai la solution à mes problèmes. Que demain Dieu va m'assister. Parce que lorsqu'on fait la marche avec l'Éternel, il n'abandonne jamais son peuple. Il a toujours été là. La preuve en est que la colonne de nuit était avec les enfants d'Israël. La colonne du feu était aussi avec la maison d'Israël. Amen, Église. Amen. Nous venons de lire l'histoire de notre frère Lot. Avant cela, nous savons bien que notre grand thème général de la prière est que je rendrai ton nom grand. Tiré dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset. Les hommes de Dieu ont défilé enseigné et ils nous ont présenté de plusieurs facettes comment Dieu va rendre comment nos noms sera grand. Et aujourd'hui, nous continuons encore avec la pensée du Seigneur. Nous venons de lire ensemble avec vous Genèse chapitre 19, le verset 30. Que Lot qui a quitté Tsoar pour la hauteur, il a fui Tsoar parce que à cause de la hauteur, et se fixa sur la montagne. Mais il avait deux filles. Il avait deux filles. Mais un jour, les filles de Lot, ils ont eu une idée de préserver la race de leur père. L'idée des filles de Lot était de préserver la race de leur père, de conserver une lignée de leur père. Mais quelle est l'origine de cette pensée? Comment elle pouvait rester comme ça en disant que nous devons conserver la race de notre père? Écoutez bien aimé, nous sommes devant une écriture inspirée. Et cette pensée de l'écriture, c'est une prophétie. Je me répète, nous sommes devant une écriture inspirée. Et cette pensée de l'écriture, c'est une prophétie. Le frère Paul dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire. C'est-à-dire l'écriture dans ta vie a une importance de te corriger, de te convaincre et de t'instruire, afin que tu sois un homme parfait. Amen. Et le frère Pierre ajoute ceci. Il dit ceci, que cette pensée de l'écriture, aucune prophétie ne peut être objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire, comme l'écriture c'est une prophétie, ça ne peut jamais être une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que cette prophétie, cela ne vient pas des hommes, mais l'homme qui a été inspiré au moyen du Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Comme c'est au moyen du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur, tu ne peux pas interpréter cette écriture selon toi. Parce qu'il y a la vie derrière les écritures. Comme je vous ai toujours dit, les alliés dans la prédication. Et lorsque quelqu'un apporte une interprétation particulière, c'est-à-dire la personne apporte la mort dans la vie des gens. L'écriture s'interprète d'elle-même. Tu ne peux pas interpréter la parole selon tes pensées,
Tu ne peux pas interpréter la parole selon les pensées des hommes. Mais tu dois interpréter la prophétie selon la pensée divine. Parce qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit. L'Esprit doit t'inspirer. Et en interprétant la parole de Dieu, tu es en train de communiquer la vie aux hommes. Lorsque tu interprètes la parole du Seigneur, tu es en train de communiquer la vie à une maman qui était désespérée. Tu es en train de communiquer la vie à une maman qui était désespérée, à un papa qui était déçu. C'est ça, communiquer la pensée du Seigneur. Amen. Amen. La prédication comme une source de salut. La parole comme une source de vie. Aucun prédicateur ne peut interpréter selon sa doctrine. Aucun prédicateur ne peut sortir au-delà de la parole. Voilà pourquoi il est écrit: ne déplacez pas les bonnes placées par les anciens. Si quelqu'un déplace les bonnes placées par les anciens, il va tomber dans les champs des orphelins. Ici, je ne parle pas orphelin selon. Ici, je parle orphelin, c'est-à-dire la personne qui n'a plus le soutien de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il a déplacé les bords déplacés. La Bible dit dans l'air détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a envoyé la parole. C'est-à-dire la parole a une guérison. La parole a une vie. La parole restaure l'âme. La parole restaure la vie d'une personne. Donc on ne peut pas blaguer avec la parole. Au moyen de la parole, tu peux être tué. Tu peux perdre la vie. Amen, Église. Amen. Aujourd'hui, plusieurs églises, plusieurs enfants de Dieu ont perdu leur vie à cause de la prédication, à cause de la parole qu'ils ont écoutée. Pourquoi? Parce que cette parole a été l'objet d'une interprétation particulière. Comme dernièrement, j'ai écouté quelqu'un qui est en train de dire que Marie, la grossesse de Marie, la personne qui est responsable, ou bien qui était responsable de la grossesse de Marie, c'était Simon Kimbangu. Mais ça, c'est une aberration. Quelle sorte d'interprétation? Et de telles interprétations, lorsqu'il est prêché dans la vie des enfants de Dieu, ça ne peut pas apporter la vie. Parce que nous tous, nous savons que Marie a conçu non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà pourquoi il ne faut pas que la parole, la prophétie soit l'objet d'une interprétation particulière. Amen, peuple de Dieu. Les défis de Lot. Ils ont conçu une idée. Ils se sont concertés les défis. Ils ont dit: nous devons fonder une famille. Nous devons laisser une lignée. Nous devons conserver la race de notre papa. La race de notre père. Nous devons les conserver. Mais pourquoi ont-ils dû prendre la décision de conserver la race de leur père? Quelle était la raison? Quelle était la motivation qui les a poussés de dire non, nous devons conserver cette race? Et ils ont dit ceci: nous devons conserver la race des pères. Maintenant, pour conserver la race du père, ces filles le savent très bien. J'aime une chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ceci. Je crois, le verset 31, je crois. Tu peux revenir au verset 31. Ils ont dit ceci. L'aîné dit à la plus jeune: notre père est vieux. Comme nous sommes des filles, si on perd notre père, nous risquerons de perdre une race. Maintenant, l'aîné dit à sa fille,
à la plus jeune. Il y a point d'homme dans la contrée. C'est-à-dire ils ont parcouru la contrée où elle se trouvait, mais ils n'ont pas trouvé un homme. Parce qu'ils avaient l'objectif de conserver une race. Pour venir vers nous selon les âges de tous les pays. C'est-à-dire l'homme devait quitter pour venir vers la femme. Donc c'est l'homme qui vient vers la femme pour poser la sémence. Et la fille aussi, les filles ont compris cela. Dans toute la contrée ici, il n'y a point des hommes. Mais nous avons besoin d'une sémence. Mais comment nous pouvons avoir cette sémence? Ils ont pris l'idée au verset 32. Ils ont dit que pour avoir la sémence du Père, on devait lui donner du vin. Oh mon Dieu. Donc ils ont conçu une idée. Ils ont dit nous devons garder la race du Père. Mais comme c'est notre Père, ce n'est pas facile qu'il vienne directement chez nous. Ils ont conçu encore une autre idée. Nous devons lui donner le vin. Nous avons des filles qui sont considérées aussi comme femmes. Et nous avons un homme qui devait être à la fois mari et à la fois père. Est-ce que l'église me saisit très bien? Il y a des filles. Des filles qui sont des femmes. De l'autre côté, nous avons un homme. À la fois il est père, à la fois il est mari. Maintenant, nous devons savoir, nous devons quand même tout d'abord savoir qui est Lot. Qui est Lot? Le père qu'on devait conserver sa race. Pourquoi il devait conserver cette race? Genèse chapitre 11. Pour savoir qui est Lot. Genèse 11, le verset 27. Genèse 11, le verset 27. Voilà, je cherche ça rapidement. Genèse 11, voilà. Voici la postérité de Terach. Suivez-moi très bien. Parce que nous devons savoir qui est Lot. Et qu'est-ce qui a poussé à ces filles de conserver la race de leur père? Une race, l'importance de conserver cette race. Écoutez l'origine de Lot. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham. Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Lot était le fils du frère de qui? D'Abraham. Amen. Leur père, tous sont ici d'une même source qui est Terach. Terach qui est leur père. Et Haran a engendré Lot. En quelque sorte, Lot était le neveu à Abraham. C'est-à-dire Lot avait les sons d'Abraham. Est-ce que l'église me saisit très bien? C'est-à-dire Lot avait les sons d'Abraham. Et vous allez remarquer que lorsque Abraham sortit, lorsque Abraham a eu la peine, il sortit avec Lot. Ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Mais pourquoi ils sont seulement sortis avec Lot?
Parce qu'il voyait des choses de la même manière. Parce qu'Abraham était un modèle pour lui. C'est-à-dire qu'il confessait la même foi. Il a cru à ce Dieu-là qu'Abraham a rencontré. Donc il a cru à ce Dieu-là qu'Abraham a rencontré. C'est-à-dire Lot avait le même sang qu'Abraham. Ils avaient des choses en commun. Parce que la Bible dit deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'accordent pas. Est-ce que l'Église me saisit très bien? C'est-à-dire si Lot et Abraham ils ont eu à faire route ensemble, c'est-à-dire ils voyaient des choses d'une même manière, de la même façon. Ils s'étaient mis d'accord. Bien, mais dans la famille, tout le monde ne peut pas voir des choses de la même manière que toi. Amen, Église. Amen. Tout le monde ne peut pas voir des choses de la même manière que toi. Il y a toujours dans la famille une personne à qui vous vous êtes attaché. Pourquoi? Parce que vous avez une même vision. Vous confessez une même foi. Vous partagez une même foi. Parce que l'autre n'était pas... Il n'était pas le seul neveu parfois. Parce qu'on voit Abraham avait comme frère Aram, il avait comme frère Nachor. C'est-à-dire il y avait d'autres neveux. Mais comme la Bible est claire, la Bible est précise, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. C'est-à-dire pour faire route ensemble, il faut que nos principes soient en accord. Il faut qu'on marche ensemble, que nous voyons des choses de la même manière, que nous pensions de la même manière, que nous confessons une même foi. Là, nous allons faire marche ensemble. Mais si nous ne confessons pas une même foi, la marche sera difficile. Deux personnes, lorsqu'elles marchent ensemble, s'ils ne s'accordent pas, ça rend leur marche difficile. C'est-à-dire chacun va choisir son camp. Non, moi je dis il faut faire cette route. Non, moi je vais cette route. C'est les raccourcis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord depuis le début. Mais l'autre, lorsqu'Abraham a quitté, l'autre a dit non, je vais l'accompagner, je serai avec lui. Et Abraham a accepté. Il a accepté de faire marche ensemble parce que l'autre était en accord avec lui. Il avait le même pensée qu'Abraham. Il avait des pensées positives qu'Abraham. Si nous voulons faire marche avec Jésus, tu dois être en accord avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. Deux ou trois personnes qui sont réunies en mon nom, je suis parmi eux. C'est-à-dire tu dois être en accord avec lui. Tu dois être en accord avec Matthieu. Tu dois être en accord avec As. Là, Jésus-Christ sera avec toi. C'est-à-dire vous allez marcher ensemble avec Jésus. Mais si vous n'êtes pas en accord avec la parole du Seigneur, ta marche sera difficile. Parce que Dieu dit ceci, toi tu marches à la contre, ça va rendre ta marche difficile. Là tu seras comme des ramassis qui ont voulu rendre la marche des enfants d'Israël difficile. Parce qu'ils pensaient toujours au concombre de l'Égypte. Quand on fait une marche ensemble avec Dieu, tu ne vas plus penser aux événements passés. Tu ne vas plus penser à une vie passée. Tu seras en accord avec le Seigneur. Tu vas rejeter tout en bloc. Voilà pourquoi le frère Paul dit ceci. Ce qui était pour moi comme des gains, je l'ai regardé comme la boue. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire marche avec le Seigneur. Afin que la marche ne soit pas difficile. Plusieurs problèmes, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous rendons nous-mêmes notre marche difficile. Nous ne sommes pas en accord avec ce qui est écrit. La Bible nous interdit telle chose. Mais nous sommes incrédules. Amen, Église. Amen.
Si nous-mêmes, s'il y a des choses qui échouent dans nos vies, si nous subissons des échecs dans nos vies, parce que nous rendons notre marche difficile. Nous-mêmes, nous rendons notre marche difficile par ta façon de vivre, par ta façon de se comporter. Ça doit être identique selon la parole. C'est écrit, selon ce qui est écrit. Tu dois marcher selon les principes de l'Éternel. Tu dois marcher selon les principes que Dieu a établis. Israël, pour qu'il marche avec Dieu, Dieu avait établi des ordonnances, des préceptes, des principes, des lois. Il ne pouvait pas faire marche avec Israël sans des lois. Il ne pouvait pas marcher avec Israël sans les ordonnances. Vous allez voir quelque part, Dieu dit ceci. Lorsqu'il y a quelqu'un d'impur, il ne devait pas fréquenter l'église. Vous voyez? Et si quelqu'un fréquente l'église, assuyez l'église. Amen, église. Donc Israël devait marcher comme ça avec des principes et des préceptes de l'Éternel. Amen, église. Amen. Et c'était ça Lot. Quand bien même après, ils ont eu à discuter. Les bergers de Lot et d'Abraham, ils ont eu à faire des discussions. Abraham s'est décidé de se séparer de Lot, mais par amour. Parce que lorsqu'il avait eu des problèmes à Sodome, Abraham a intercédé pour son frère. C'est-à-dire leur séparation n'était pas selon le monde, mais là il a se séparé avec son frère pour conserver leur unité, pour conserver la vie. Il y a des choses qu'il faut traiter avec sagesse. Vous pouvez vous trouver à une situation difficile avec ton frère. Il faut savoir comment les traiter. Tu peux te retrouver avec des problèmes avec ta soeur. Il faut savoir les traiter avec sagesse et intelligence. Tu ne dois pas parler n'importe quoi. Tu ne dois pas te comporter bizarrement devant ton frère. Tu dois détourner les plans du diable. La façon d'agir d'Abraham, c'était de détourner les plans du malin. Parce que le diable ne veut pas que deux personnes s'unissent. Le diable ne veut pas que deux personnes marchent ensemble. Il va toujours chercher des problèmes. Et effectivement, le diable avait cherché des problèmes. Mais Abraham, sage qu'il était, il a demandé à son frère, choisis les camps. Avec amour, il a détourné les plans du diable pour préserver l'unité, pour préserver la vie. Non, moi je ne blague pas. Moi je n'ai pas ça. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Je suis aussi une femme. Là, le diable va entrer dans la famille. Il va vous détruire. Pourquoi ma sœur agit de la sorte? Déjà nous sommes des grandes personnes. Non, il faut agir avec sagesse comme Abraham. Tu dois préserver, tu dois aussi conserver cet amour, cette unité-là. C'est ma soeur, c'est mon frère. Le but du diable est de nous détourner, de nous faire détourner le plan de Dieu dans nos vies. Mais il faut aussi savoir déjouer le plan du diable dans votre vie. Il faut savoir aussi déjouer le plan du diable dans la vie de tes enfants. Ta façon de réagir des fois, ça n'a pas toujours été bonne. Tes réactions n'ont pas toujours été bonnes. Tu n'as jamais réagi d'une manière sage. Il faut être sage pour sauver. Il faut être sage pour conserver, préserver la vie. Lorsqu'il y a des problèmes, le premier intercesseur de l'autre, c'était son frère. Tu vois que Dieu a exaucé Abraham en faveur de l'autre. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il n'y avait pas la haine. Mais si Abraham avait la haine de son frère, Dieu n'allait pas répondre à cette prière. Dieu n'allait pas exaucer la prière d'Abraham. Parce que
la prière d'un pécheur, Dieu ne l'exauce pas. Mais Abraham n'avait pas la haine. Abraham avait déjoué le plan du malin. Dieu a exaucé la prière d'Abraham. Il a dit, j'ai mon frère Lot qui est là-bas. Donc Abraham c'était un modèle pour Lot. Voilà pourquoi Ésaïe 51 nous dit ceci. Je vous l'avais prêché l'autre fois. Que nos regards, que nous portons nos regards sur Abraham qui est notre père. C'est lui celle que Dieu a appelé. C'est lui celle que Dieu a béni. C'est-à-dire les enfants de Lot. Elles ont compris que notre père était attaché à un homme de la foi. C'est-à-dire sa race doit être préservée. Amen. Amen. Je recommence. Les enfants de Lot, les filles de Lot, elles avaient compris une chose que leur père était attaché à une personne de foi. Leur père avait un modèle qui est Abraham. Ses regards étaient portés sur Abraham. C'est ce que nous devons préserver la race de notre père. Parce que la race qu'on doit conserver, c'est une race qu'on sait qu'elle va apporter une chose meilleure à l'avenir. Elle savait bien que la race ici, ça doit nous apporter une vie. Même pas aujourd'hui, mais dans le futur. Voilà pourquoi nous devons conserver cette race. Parce que notre père a été un modèle. L'autre a vécu à Sodome. Lui qui était juste. Les filles ont vu la justice de leur père. Il avait une âme juste. Mais entouré au milieu des criminels. Mais il n'avait pas cédé. Voilà pourquoi les enfants de l'autre pouvaient dire c'est une race à préserver. C'est une race à conserver. Elle va apporter le meilleur des mêmes. Vous savez, même dans le monde, selon le monde, ils ont toujours dit que si on tue parfois Lumumba, c'est pour... Bon, si on a eu à décap... Comment dirais-je? Ils ont eu à brûler Lumumba, à ne pas laisser de traces, pour qu'il n'y ait pas une race comme Lumumba. C'est ça, non? C'est-à-dire pour les Blancs, vous voyez comment ils pensent, non? Donc, pour ne pas conserver la race de Lumumba, nous devons détruire la trace de Lumumba. Qu'on ne parle plus de lui. Il n'y a même pas une descendance. Pourquoi ils estimaient que c'est une race? Si on lui laisse aujourd'hui, parfois en lui naîtra encore une race qui va nous déranger. Ça, c'est les pensées humaines. Mais nous revenons dans la Bible. Ces femmes ont vécu avec leur père. Elles ont vu comment l'âme de leur père était. Il était un ancien à Sodome et Gomorrhe. Il a préservé sa sainteté. Il a été juste au milieu des criminels, au milieu des gens qui ne confessaient pas la foi. Mais il a gardé sa foi. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. Si tu as la révélation de Dieu, tu ne vas pas perdre la foi. Même si tu vas te retrouver dans un lieu où il y a des criminels, où il y a des putes, où il y a des voleurs, toi tu ne vas pas perdre la foi. Pourquoi? Parce que tu as la révélation. On nous donne Proverbe chapitre 29, le verset 18. Vous allez comprendre ce que la Bible nous dit. L'autre avait la révélation de Christ. Il avait la foi en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait comme modèle Abraham. Parce que Dieu a appelé seulement Abraham. Et les yeux de Lot, depuis leur maison, étaient portés sur Abraham. Parce qu'il savait que c'est lui celle que Dieu a appelé. C'est lui qui est celle que Dieu a bénie. Remarquez, Proverbe chapitre 29, le verset 18.
Écoutez ce que la Bible nous dit. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand tu n'as pas la révélation, tu seras sans frein. Tu n'auras pas de frein, en fait. Tu n'auras pas de retenue. Mais la personne qui a la révélation, cette personne aura des retenues. Il aura la discrétion en lui. Il va se conserver. Il va se réserver. Pourquoi? Parce qu'il a la révélation de la parole de Dieu. Je ne vais pas me comporter comme les gens de la ville. Je ne vais pas me comporter comme les mamans du quartier. Je ne vais pas me comporter comme les hommes du quartier. Ou bien je ne vais pas me comporter comme les maris africains. Ou bien je ne vais pas me comporter comme des femmes africaines. Ou bien me comporter comme des femmes européennes. Il va voir un homme aujourd'hui, demain, elle chasse la personne. La personne qui a la révélation divine, il sait comment se réserver, il sait comment se retenir. C'est un homme discret. Pourquoi? Parce qu'il a la révélation. Lot était au milieu des gens de Sodome et Gomorrhe. Mais il avait la retenue. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de l'Éternel. Dans sa maison, il y avait les pains sans levain. Elle savait comment marcher. Elle ne cédait pas à n'importe quoi. Elle ne se laissait pas être influencée par les désirs de la chair, les désirs du monde. Il était à Sodome. Il était à Sodome. Lui et ses fils se préservaient. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ils avaient la retenue à cause de la révélation. Vous savez, les filles de Lot, Lot avait des gendres. Mais j'aime une chose. Lot avait des gendres. Mais à Sodome et Gomorre, la Bible dit Lot avait des gendres. Revenez là-bas un peu. Genèse chapitre 19, le verset 32, je crois. Lot avait... Non, pas 32, tu dois monter. Attends. Lot avait des gendres. Mais il y a une chose qui m'a plu. Pas là-bas, maman, attendez, je vais retrouver. Genèse, c'est ma chapitre 19. Le verset 8, voilà. 19, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Voici, là c'est Lot. Nous commençons même à partir du verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. Là, ce sont des hommes qui s'étaient présentés chez Lot. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris qu'il y a des gens qui étaient venus visiter Lot. Maintenant, Lot il est sorti vers ces gens-là, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Il dit aux frères de Sodome: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Mais ils étaient où? Elles étaient où, ces filles? À Sodome. Amen. Amen. Elle s'est préservée des filles de Lot. Si vous lisez le verset 12, les anges, bien les hommes dirent à Lot, le verset 12, qui as-tu encore? Non. Qui as-tu encore? Qui as-tu encore? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Le verset 13. Non, le verset 14, nous sautons. Le verset 14, écoutez ce que la Bible dit. Lot sortit
et parlant à ses gendres. Amen. Mais les filles de Job, Job dit ceci, elles étaient encore vierges. C'est-à-dire, quel que soit le pays où ils se retrouvaient, mais ils avaient la retenue. Ils s'étaient bien réservés. Lot et ses enfants. Ils n'avaient pas cédé au caprice. Aujourd'hui, au moment où on a dit, ce monde qui est aux États-Unis, non. Si quelqu'un a la révélation, sa vie ne sera pas détruite. Si quelqu'un a la révélation, il va toujours garder la doctrine de Dieu. Oh, si quelqu'un part parfois dans telle ville, non. Ici, Lot avec ses filles. Fiancé. Mais les lois fiancés. J'ai parlé à une sœur Kala. Elle me dira que papa n'a pas la terre. Elle est déjà avancée en âge. C'est bon. Maintenant, papa, ceux qui ont signé na robo européen pour la battre la libala, ceux qui ont battu la nuit. Pour banyo so, au lieu de battre la libala, croyant que non, si je satisfais l'homme, c'est alors que aux mobile n'a pas moi si n'a battre la libala. Mais banyo so battre la libala ni au battre. Amen, Église. Amen. Wana bilo abonge da rien. Wana to bano yan bano lo bata men lo lembe essuyo. La fille de Lot. Mwana mwasi à Lot. Les deux filles de Lot. Bana basi mi balé à Lot. Dans la ville au Bazalaki wana. C'était Sodome, mon frère. Ma soeur, c'était Sodome. Je parle de Sodome. Nazolobela Sodome. Et Gomorre. Et Gomorre. Mais ils se sont bien préservés. Bien aimé, tu peux être dans une ville au Makambeza Mabé, mais il faut garder la parole du Seigneur. Toi qui as la révélation du Seigneur, tu ne dois pas céder. Oh non, mais il va commis pas si non. Yes. Je ne peux pas frauder. Je ne peux pas faire les choses à la contre de la parole du Seigneur. Parfois ici nous vivons mieux. Parfois l'autre était seul. Amen, Église. Amen. Bien aimé, pour conserver la race, il a été nécessaire que le Père lui-même apporte la sémence. Au lieu des gendres. Voilà pourquoi même à Sodome, les gendres n'ont pas, Dieu n'a pas permis que les gendres touchent les filles de l'autre. Parce que c'était le Père lui-même qui était censé de donner la sémence. Tu peux te dire, mais c'est l'inceste. Non, tu peux te dire, c'est l'inceste. Oui, à la vie de l'homme, c'est l'inceste. Mais à la révélation, c'est une prophétie qui cachait beaucoup de choses. Amen. Amen. La révélation nous cache beaucoup de choses. C'est un mystère qui cache beaucoup de choses. C'est-à-dire la sémence du dehors ne pouvait pas entrer. C'est seulement la sémence du Père. Et le Père doit toujours trouver les enfants vierges. Si leur Père n'était pas là, ils savaient bien que leur espoir serait anéanti. Voilà pourquoi ils ont dit que non, notre Père est déjà avancé en âge. Allons-y vers lui. Il doit poser sa sémence. Tout ça pourquoi? Pour préserver la race du Père. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons passer. Les temps.
Dieu va nous aider. Nzamba osunga biso. Nombre chapitre 36. Nombre chapitre 36, écoutez ce que la Bible me dit. Le verset 6. Nombre 36, le verset 6. Jusqu'au 13e verset. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Thélophane. Écoutez-moi très bien ici. Dieu ordonne au sujet des filles de Thélophane. Elles se marieront à qui elles voudront. Pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Le verset 7. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Je peux méditer là-bas. Voilà le verset 8. Merci. Et toutes les filles possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël. Ici, c'est les filles de Théophane. Les filles de Théophane. Théophane. Le fils de Théophane, la Bible dit, il posséda un héritage dans les tribus des enfants d'Israël. Se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun un héritage de leur père. Le fils de Théophane, leur père n'avait que des filles. Mais il n'avait pas de fils pour hériter. Mais le problème s'est posé. Nous devons conserver la race. Nous devons conserver le nom de notre père. Mais nous n'avons pas un frère qui peut hériter les biens de notre papa. Les fils se sont présentés devant Moïse. Moïse s'est présenté devant Dieu. Moi j'aime ça. Mosakolito Mosela Nzamba ana solution vie na otemta na solution vie non les Nzambe. Yes. Il faut tellement la Mosela Nzamba binga na memelo solution. Moi j'aime Moïse. Moïse, on lui a présenté un problème. Il a dit ces problèmes, je dois les régler. La personne qui est capable de régler ces problèmes, c'est le Seigneur. Il rentre auprès de Dieu. Voilà pourquoi Dieu prend une décision en disant, en ce qui concerne l'héritage des filles de Thélophane. Et ils ont dit, nous n'avons pas un frère, mais nous sommes que des filles. Nous sommes à 7 filles. Maintenant, comment nous pouvons posséder l'héritage de notre père? Dieu les a dit ceci. Comme vous voulez conserver la race de votre père, en possédant son héritage, vous devez se marier seulement avec une personne de votre tribu. Pour obtenir une race pure, vous ne devez pas vous marier à une autre personne. Si tu te maries à une autre personne, vous allez perdre l'héritage de votre père. En quelque sorte, il n'y aura pas une race pure en vous. C'est pour conserver. Dieu a accordé que les filles en Israël, la famille où on trouve que des filles en Israël, Dieu a accordé, donné l'héritage de leur père. Mais à une seule condition. Bazwa mibali mususu libanda te. Bazwa mibali na kati ya tribu na bango. C'est-à-dire, il faut se marier à une personne de même sang. Il faut se marier à une personne que vous confessez la même foi. Il faut se marier à une personne que vous partagez les mêmes idées. Il faut se marier à une personne que vous marchez ensemble. Pour conserver la race, vous êtes obligé de se marier avec une personne que vous confessez la même foi. Avec qui, pardon, vous confessez la même foi. Il y a des fois. Pas des fois, c'est ça ce que la Bible nous dit. Les enfants d'Israël, Dieu les avait dit. Quand tu es un enfant d'Israël, tu ne peux pas se marier à un étranger. Parce que tu ne vas pas faire sortir des races pures. Une sœur, elle a dit, papa,
balangana za mutu ya nini bima na ebisi etika wana za respirate wana boza ton ya ke bima yo e aw ton ya beta babilo na bango sauter yo pe oye aw. Donc nous devons nous marier avec des gens qui ont toujours confessé na bango foi moko. Yes. Voilà, lorsqu'on a eu Dina, lorsqu'on s'est abusé à Dina chez les fils de Sichem, les frères de Dina ont dit ceci à aux fils de Sichem. Si vous voulez se marier avec, vous voulez marier notre sœur, vous devez vous faire circoncis. C'est-à-dire vous devez avoir la race, la nature des enfants d'Israël. Yo, oye ça papa, on a pas qu'à église. Na kende ka âge avancé. Obota bisimbiriki. C'est bisimbiriki quand c'est obota mwana bo bisimbiriki maintenant même na yo moko baloba toujours que le plus fort ko dominer. Tu n'as pas la capacité à obongola mutu mutema. Dieu qui a donné cette parole, la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si Dieu t'a fait femme, donc il va t'envoyer seulement la personne avec qui vous partagez une foi encore. Ce n'est pas toi à forcer l'avenir. Tu ne peux pas forcer l'avenir. Le problème pour les enfants de l'autre, c'est de conserver la race. De se marier avec la personne de même sang. Je ne peux pas aller à la contre. Nous devons avoir une race pure. C'est ça. Parce qu'elles avaient l'opportunité même à Sodome. Mais Dieu n'avait pas permis à leur matrice si maman. C'était ça le vrai problème. De conserver la race là. Non, mon ami, une église, papa qui est une église, on a neba église moto bando yo kana kalo ya kala so ya basango sa so ya église nyona on a yo pe ko tozo ni ejise et rendre vie na bino difficile et fin de fin ceux qui ont rejoindre été tous ceux qui a rejoindre été vous aurez toujours une marche difficile et rien ne va marcher dans votre maison. Des fois il y a des choses qui ne marchent pas dans ta maison. Toi tu es ici, ton mari n'est pas ici. Physiquement, c'est-à-dire vous ne confessez pas la même foi. Toi, tu crois en Jésus, lui croit en Bouddha. Tu vois ce qui rend la marche difficile. Tu ne vas pas arriver à conserver cette race. Voilà pourquoi toi, tu invoques le vrai Dieu. Mais il y a maintenant, les enfants, ce sont des victimes. Des fois, ils ne fréquentent même aucune église. C'est-à-dire, il est ni chaud ni froid. Il a la merci du diable. Mais en étant un enfant de Dieu, une fille de Sarah, tu dois prier à ce que le Seigneur touche le cœur de cet homme-là. Parce qu'en toi-même, tu ne peux rien. Yes. Pour obtenir la race pure, la sémence devait seulement venir du Père. Pour obtenir l'héritage, pour obtenir la bénédiction du Père, l'héritage de votre Père, vous devez vous marier seulement des gens de votre tribu. Là, vous allez conserver. Amen. C'est conseil de conserver l'héritage. De conserver ta vie en d'autres termes. Tu ne peux pas conserver ta vie quand tu es allié des démons. Quand tu partages la foi avec les démons. Mais pour conserver ta vie, il faut partager la foi avec Dieu. Tes regards soient portés sur Abraham qui est notre Père et sur Sarah notre mère d'où nous sommes tirés. Dans la chair, il y a inceste. Mais dans la révélation,
Le père devait se déguiser pour porter la sémence. Parce que dans sa force, l'autre dans sa force, dans sa forme actuelle, il ne pouvait pas s'avancer devant ses enfants. Il ne pouvait pas venir auprès de ses filles pour poser la sémence. Voilà pourquoi ses filles, ils se sont dit ceci. Pour que les frères et l'autre parviennent à mettre la sémence sur nous, il doit perdre l'essence. On lui a donné les vins. Osée chapitre 4, le verset 11. Le père, tant que père, dans sa force, tant que lion, il ne pouvait pas s'aimer en nous. Osée 11 nous dit ceci. La prostitution, les vins et les mous font perdre l'essence. C'est-à-dire, il savait bien que non, nous devons lui donner les vins. Lorsqu'il va perdre l'essence, lorsqu'il sera endormi, il ne va pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est alors il va s'aimer en nous. Pourquoi? Pour avoir une race pure. Dieu devait quitter sa nature du père pour avoir sa fille. Pour qu'elle sorte de sa fille une race qui va nous sauver. Avance, papa. Dieu devrait quitter sa nature du père. Qui est papa? C'est Lot. Qui est papa? C'est Lot. Qui est papa? C'est Dieu. Mais Dieu a ta force. Il ne peut pas s'aimer en nous. Tant que lion, il y a un moniteur tant que lion. Ma comprendre que asu na tikali kaka lion lobi ko ya na mokilité akoyi mwana pepe be kanga yi wa pesi bakangi zambe na makasi ne nyonso to ko obika te mais poto bika abisali mwana pate bakangi bakati to ba tiene kulusu aseki mokolo ya misato nde biso lelo to zwi lobiko. Amen. Dans sa nature du père, c'est les lions, c'est la force. Il donne. Personne ne peut s'approcher devant lui. C'est le soleil qui brille. Mais pour comme Abi qui s'habille, il faut l'agneau. Il faut abouka maseke naye pour Yakobi qui s'habille. Voici l'agneau qui ôte les péchés. Donc c'est soit papa a ôté le péché. Lion a ôté le péché, mais c'est les fils. Il y a un le baboui, il y a bien. Zambé c'est un longwa nature en tant que père. Mais comme il devait avoir une race, mais il devait trouver un corps. Où est-ce qu'il y a bima pour n'anzela nzoto wana bisoto botama. C'est-à-dire il devait quitter, perdre l'essence. En d'autres termes, il devient l'esprit. Et l'esprit est côté à Marie. Voilà pourquoi Marie en quelque sorte n'est pas. Marie-Joseph Baba Boti ya Yesu ya Zambe. Te pour Zambe moko a formé lokoana a côté a komi molimo. Sko alingaka la ta corps ya batunyon sauté. Zambe ngazo accord a Adam te pour bikisa. Ezaki corps ya lusumo. Sko alingaka zo nzoto oyo ekokani na ye. Race pure ya ye. Ne race wana ekokende kino na suke bota ba race mususu. Est-ce que l'église me saisit très bien? Il faut un corps capable d'enfanter. Ce n'est pas n'importe quel corps. Tu devais avoir un corps pur, un corps semblable. Mais il s'est fait corps. Et ce corps-là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus devient la fille de Dieu. C'est par lui que nous serons engendrés. Voilà pourquoi il est écrit: Dieu nous a engendrés au moyen de la parole. Oh, la personne qui engendre, c'est le Père. C'est pour conserver la race. Pour conserver la race, Dieu devait trouver un corps pur. Voilà pourquoi les filles de Lot
Parce que c'était quoi? Les gendres n'avaient pas touché les filles de Lot. Elles s'étaient conservées pures. Par rapport à quoi on dit que c'est masque à pas moutou aza péto. Et na moutou péto on a né biso to botama. Né to la conserver. Dans la serre, Dieu ne pouvait pas laisser. Si les enfants de Lot étaient impurs, Dieu ne pouvait pas laisser sa sémence. Comment? Alors ne pouvait pas déposer sa sémence. Maintenant, Dieu a regardé dans le monde. Qui peut être trouvé digne à mondanité? Maintenant, il s'est fait un corps. Et dans ce corps-là, c'est ça sa fille. Maintenant, il devait s'aimer dans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, maintenant, il va nous engendrer au moyen de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. À tous ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les gars sont nés ni des sang, ni de la chair. Voilà la race qui a été conservée. Jacques chapitre 1, nous voulons terminer. Jésus, c'est un corps qui vient né de Dieu pour être sa fille. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père,